Et bienvenue sur la chaîne de Zunugatine pour un nouveau rendez-vous sur Pokémon Chainlock Y. C'est le 10e épisode, ça y est. La dernière fois, on avait avancé, on était arrivé à Rolifacleo, on avait perdu aussi. Comment il s'appelait déjà? Le Sapero, je sais plus. Amezut, voilà, c'est ça. Donc, il y a quelque chose que je vais vous parler déjà. Alors déjà, ça fait un mois que j'ai pas tourné, donc il y a des choses que j'ai un peu oubliées. Je sais juste que comme règle, on a ne pas fuir, je crois. Enfin, on a une règle qui sert vraiment à rien pour cet épisode. Donc, donc voilà. Je crois que c'est ne pas fuir. Donc, euh, j'ai modifié quelques règles. Tout d'abord, les règles qui nous font avoir des Pokémon, ça, on va les nerf un peu parce que c'est un peu trop fort. Donc les règles notamment comme la règle nationale ou alors le choix de Pokémon de zone. Euh, Enfin, ou non, pas. Non, attendez, je vais remettre les règles. Attendez. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Parce qu'en fait, il y a certaines règles qu'on n'a pas nerf et d'autres que non. Enfin, je dis on comme s'il y avait une équipe de 15 000 personnes, mais non, il y a juste moi. Alors, le problème, c'est. Alors, YouTube rame aujourd'hui, l'ordinateur, je sais pas, il a un peu de mal là aujourd'hui. Euh, Ok, on va aller là. On va aller sur YouTube Studio. Bon, en attendant, je vais vous montrer la team. Donc on va y aller avec cette team là. Alors, j'avais dit à la fin de l'épisode d'avant, je crois que je ferais évoluer Evoli en Mentali. Ce que je n'ai pas fait parce que ça servait à rien. Voilà, ça servait vraiment à rien. Parce que Mentali, je sais pas, je crois que je l'avais dit à la fin de l'épisode que je ferais évoluer en Philali, hein, finalement, je sais plus. Mais j'avais parlé de le faire évoluer en Mentali ou en Infali, en je sais plus quoi. C'est pour ça que je l'avais appelé à Gurumo parce que de base je voulais le faire évoluer en Mentali. Mais le problème c'est que on arrive à une arène qui va être très compliquée pour nous. Puisque à part Agurmo, aucun autre Pokémon peut gérer l'arène. Et c'est aussi là, ça fait un peu une petite transition. Parce que quand je dis aucun Pokémon, c'est vraiment aucun. Et aussi, donc ça fait une petite transition au fait que j'ai nerf la règle. J'ai nerf toutes les grosses règles. Enfin, nerf buff aussi. Alors, nerf et buff à la fois. Alors, on va dire, non, je les ai plutôt buff même. Enfin, nerf, c'est quand c'est mauvais pour moi. Donc, ouais, donc non, je les ai plutôt nerf alors. Donc, donc pour les règles double de zone, donc dans les grosses règles, donc les règles double de zone, choix de Pokémon sur toute la carte. Donc ces règles-là ont été nerf parce que je vous avais dit que c'était n'importe quel Pokémon à partir du moment que c'était un Pokémon où je possédais le type. C'est plus le cas. Alors là, vous allez dire, bah ouais, mais c'est trop fort dans ce cas. Non, non. En gros, je peux capturer un Pokémon qui possède un type que j'ai déjà. Mais attention, s'il a un double type et que l'autre type je ne le possède pas, je n'ai pas le droit de l'attraper. Il faut que les deux types que le Pokémon a, ce soit deux types que j'ai. Sinon, je pourrais pas l'avoir. Parce que sinon, c'est trop fort. Voilà. Donc là, toutes les règles qui nous donnent des Pokémon, l'arène nationale aussi, dans les règles permanentes, elle aussi, elle a été nerf, elle a eu la même chose. Donc en gros, si c'est un type, si j'ai un Pokémon qui possède un type que j'ai, mais un autre que j'ai pas, bah j'ai pas le droit de l'avoir. Ensuite, donc toutes les grosses règles ont été nerf. Enfin, sauf la règle mort. Ah, attends, non, la règle mort, elle a pas bougé. Ah voilà, donc la deuxième règle, donc celle qu'on a actuellement d'ailleurs, un Pokémon doit rester en ligne jusqu'à la prochaine arène. Donc cette règle là a été nerf. Parce que, en gros, c'était en gros jusqu'à ce qu'on arrive dans la ville. Sauf que, on est d'accord que pour l'instant c'est assez facile, on a perdu qu'un seul Pokémon et on est au 10ème épisode. Donc cette règle là a été nerf, ça veut dire que le Pokémon qui est sélectionné, il doit rester jusqu'au champion. Donc là, Sandrine va rester en chef d'équipe sur une arène de type roche jusqu'au champion. Voilà. Donc pas de stab, ça bouge pas. Avoir autant de Pokémon que le prochain champion, ça bouge pas. Choix de Pokémon sur toutes les cartes. Donc cette règle là, elle a été buff, celle-ci, parce que toutes les règles maintenant elles sont activables
prochain champion. Avant c'était jusqu'à la prochaine ville, maintenant c'est jusqu'au prochain champion. Enfin la ville du champion. C'est à dire qu'en gros quand j'arrive dans la ville avant j'avais le droit de désactiver les règles. Sauf que là c'est jusqu'au champion. Donc ça veut dire que en gros choix de Pokémon sur toute la carte. Donc, non c'est pas celle-là, double deux zones. Donc double deux zones c'est une règle où j'ai le droit de capturer deux Pokémon dans une des zones qui sépare deux arènes. Et donc du coup cette règle a été buff parce on va prendre en compte aussi les villes où il y a des champions. Notamment Romans-sous-Bois où il y a une zone, Relifac-le-Haut il y a une zone, Lian 13 il y a une zone. Cette règle là du coup a été buff parce que du coup ces zones là sont prises en compte. La case prison du coup elle a été nerf. Donc c'est mauvais pour moi du coup. Parce que la case prison du coup elle dure jusqu'au champion. Pas le droit d'acheter d'objets, pareil, ça dure jusqu'au champion. Voilà. Et dans les règles normales, pour l'instant il y a personne qui m'a donné d'idée, donc on va rester à 20 règles. Voilà. Donc, dans les règles normales, la règle shot Pokémon ne bouge pas. Donc c'est à dire que donc j'ai le droit de choisir un Pokémon qui a un type que je possède pas et un autre que j'ai. Voilà. Donc ça va être beaucoup plus dur. Ça va être beaucoup plus dur, je vous le dis. Surtout que Sandrine, qui est de type feu, va rester main de l'équipe jusqu'au champion. Ça veut dire qu'il va falloir faire à chaque fois des switches. En tête qu'elle va pouvoir gérer quelques Pokémon, mais franchement j'en doute. Ah, je vais peut-être vous montrer aussi le Filali. Donc je sais plus. Donc je l'ai monté niveau 26, hein, le Filali. Et Lionceau, je crois que je l'ai pas monté. Non, je crois qu'il y a que Filali que j'ai XP. Parce qu'il était niveau 8 ou 9, je sais plus. Enfin, il était très bas en tout cas. Donc je vais remontrer à toute la team. On va baisser un peu la luminosité. Ah, on va augmenter la luminosité. On va baisser la luminosité. On va augmenter. Voilà, ça va. Là, ça va, ça va. Donc Sandrine. Donc Sandrine, elle a pas bougé. Il me semble que je l'ai pas XP. Farlo n'a pas bougé. Celery n'a pas bougé. A plus gauche n'a pas bougé. Hiruzen n'a pas bougé. Et Agurumo du coup a bougé. Donc il a appris Trancherbe, Giga Sensu. Vive Attaque, je crois qu'il l'avait déjà. Morsure, il l'avait pas, je crois. Donc il a quand même de quoi faire. Donc les attaques qu'il a, il les a appris par monter de niveau, sauf Trancherbe où j'ai utilisé Nekaiker. Parce que bah il avait pas d'attaque plante, bah Giga Sensu c'est SP, il tape sur le physique, donc bon c'était pas fameux. Donc je sais plus du tout les types qu'on a. De toute façon on ira voir au PC après. Donc là je vais faire une arène de type roche avec un Pokémon de type feu en lead. Donc on va essayer d'éviter un maximum les dresseurs. Bon lui on est obligé de le faire. Bon il y a peut-être des dresseurs qui seront faisables avec Elianso. Hein. Avec Sandrine. Krabicoq. Vous voyez que typiquement Krabicoq ça peut être faisable. Mais bon. Aussi, il faut aussi penser à plus tard. À ce que Elionceau va servir plus tard. En fait, Elionceau, c'est un Pokémon qui va beaucoup servir en tant que Pokémon de retrait dans le PC. Parce que c'est un Pokémon qui possède deux types qui sont très importants. Le type normal, c'est un type qui nous donne beaucoup de Poké. Et le type feu, c'est un type qu'on voit pas souvent. Donc quand on a un Pokémon de type feu, enfin quand on a le type feu, du coup, dans le chainlock, c'est très important. Ah, je pense que c'est risqué de rester. Hein. Le problème, c'est que si je switch sur Filali et que je me prends l'attaque insecte, bon... Donc là vous le sentez, c'est beaucoup plus dur. J'aurais mis Filali directement, ça aurait été un peu plus simple. Je pense que je vais rester avec Sandrine parce que j'ai quand même pas mal de niveaux. On va faire Flamèche. Je fais Flamèche parce qu'il a une pas très bonne défense P, je crois. Ça, elle a burn. Ok, parfait. Ça va, il fait feinte. Donc ça va être beaucoup plus dur. Et ça va être très bien parce que depuis le début, c'est assez facile. Hein. Comme je vous ai dit, on est au 10ème épisode, il n'y a qu'un seul Pokémon qui est mort. Et encore, ça ne nous impacte pas vraiment parce qu'on n'a pas perdu de type. Reliquante. Alors là, typiquement, vous voyez, Reliquante, je peux rien faire avec lui. Mais c'est totalement safe d'amener Agurumo. Du coup, il s'appelle toujours Agurumo. Hein. Agurumo. Tombroche. Ok. Donc, baisse de vitesse, je sais pas s'il me dépasse. Dans le doute, on va faire Giga Sensu. Non, je dépasse.
Parfait. Coup critique. Ah, je sais pas si le coup critique était nécessaire parce que Reliquant a quand même de bonnes défenses. Et puis moi en attaque spé je suis pas fort avec Philalie. Sandrine niveau 26. Ah donc Philalie je l'ai mis niveau 26, hein. Il a un niveau de plus que le meilleur Pokémon du champion. J'en ai assez d'avoir assez, il a dit. Putain. Je crois que c'est là qu'il faut aller. Hmm. Parfait. Moi j'ai dit que je voulais éviter un maximum l'Endrester, mais bon il faut quand même pas oublier qu'on a quand même un Goilis niveau 14 dans la team, qui est notre seul type haut, et il doit XP du coup. Nodulite. Bon avec Sandrine c'est trop risqué par contre. En plus il a fermeté, et puis Nodulite pour un petit Pokémon il a pas 0 en attaque. Hein. Donc on va switcher sur Agurumo. Même Krabikok il va vraiment pas servir pour l'arène, parce que bah il est type insecte aussi. Hein. Donc il se prend une attaque roche, ça reste quand même super efficace. Bon, l'avantage d'Agurumo c'est qu'il peut se soigner tout seul. Agurumo c'est un Pokémon qu'il faut vraiment garder. Hein. Vraiment, il est trop fort. Donc moi ça fait un mois et du coup j'ai pas tourné. Parce que bon vous on dirait pas parce que vous avez les épisodes quand même qui sortent toujours. Donc ouais, ça fait plaisir quand même de reprendre, surtout que j'adore moi, comme vous le savez. Attendez, voilà. Donc moi ça me fait plaisir de continuer. Ça me manquait un peu quand même. Il y avait des fois où je me disais ouais. Donc à l'heure où je tourne cet épisode, c'est l'épisode 6 qui est sorti. Donc l'épisode 6 est déjà sorti et le 7 va pas tarder. Donc en fait je tourne, on est le 14 juillet. Voilà, donc bonne fête nationale à tous, hein, même si bon, à l'heure où vous regardez cette vidéo là, bon, je sais même pas si on sera encore en juillet, ça se trouve on sera en août. Seul un dresseur Carnob peut défier la reine de Rolifacleo. Ouais putain. Ah si tu crois que ça me fait plaisir de défier la reine de Rolifacleo. Ah, donc Solarox c'est très dangereux aussi. Hein. Même pour Filalier c'est pas si fou parce que Solarox possède des attaques feu. Hein. En vrai si à plus gauche il y avait une attaque sol, ne fait que je l'aurais amené. Mm. Parce que à plus gauche peut tanker toutes les attaques. Hein. Enfin il peut tanker quand même pas mal d'attaques. Vague Psy. Vague Psy c'est une attaque aléatoire. Ok. On va faire Trancherme qui va faire plus de dégâts que Giga Sensu là. Ah, vous savez quoi, je pense même pas que Vive Attaque tue. On va pas tenter. On va faire morsure. Du coup les deux Pokémon de ce Charlino sont Amagara et Tyranidur. Amagara qui possède le talent peau gelée. Donc ça fait que toutes ces attaques normales deviennent de petites glaces. Donc du coup elles sont toutes stabées. Donc même sur un type feu comme Sandrine, ça va quand même faire beaucoup de dégâts. Donc la strat, c'est d'amener Elionceau en premier, de changer sur Ronflex, parce que vu qu'il a les ogresses, bah, il pourra tanker une attaque glace sans trop de problème, même si c'est un bélier stabé. Et mon but c'est de battre Amagara avec Ronflex. Si je vois que j'y arrive pas, bah je sais pas comment on fait. En plus je l'ai pas XP hein. Ah il a bâillement, bah en vrai je pourrais l'endormir. Amnésie surtout, amnésie ça sert à rien. Ça aurait été bien que à plus gauche ça pris une attaque combat, mais je crois que j'ai éclate rock en plus. Si, bah ouais normalement j'ai éclate rock parce que ouais.
puisque j'ai réussi à avoir Krabicock. Donc on va la prendre à lui, à plus gauche. Ah donc du coup pour Tyranidion la strat, enfin pour Tyranidion ouais. On va enlever quoi? On va enlever, on va enlever attrition en vrai. Pour Tyranidion la strat c'est Philali. Philali peut tanker pas mal d'attaques de Tyranidion. Parce que faut quand même pas oublier que Philali a quand même 110 en défense physique. Hein. Donc c'est quand même assez solide. Mais bon je pense que même si je prends un bélier de petite glace il meurt. Hein. Faut l'éviter lui, parfait. Je suis un ninja. Et donc du coup après ce combat là on va piocher une grosse règle. Donc jusqu'à Yuan 13, donc Yuan 13 c'est pas si loin, en vrai l'arène va être assez rapide. Donc la règle qui nous arrangerait le plus, enfin la règle, non plutôt les règles qu'il nous faut surtout pas, c'est double de zone, ça sert vraiment à rien. Parce qu'il y a qu'une zone, il y en a deux, ouais il y en a deux, même trois avec Yuan 13. Ouais, double de zone je veux pas. Choix de Pokémon sur la carte, en vrai ça peut être sympa. Avoir autant de Pokémon que le champion, pourquoi pas. Bon l'avantage de la règle 4 dans les grosses règles c'est que du coup bah même jusqu'au champion, bah, sauf on enlève le champion mais toute la route jusqu'au champion j'ai le droit d'avoir autant de Pokémon que je veux. Sauf qu'arriver au champion, je dois en avoir autant. Voilà. Pas de stab, ça serait chiant. Mort, bah oui, perdre un Pokémon c'est mort. Un Pokémon de rester en lead, bah du coup on l'aura pas celle-là. Donc là il va sûrement... Ah oui non il va peut-être faire une attaque roche même. Je suis type... ouais. Oh attends c'est chaud. En plus j'ai même pas fait gaffe au nombre de potions que j'avais. Ça va être juste hein, quand même. Donc là il va sûrement faire une attaque roche. Dans tous les cas le plus safe c'est A plus gauche. Je fais bâillement. Ah, il fait cage éclair. Alors ça m'arrange. Peut-être que Éclatrox c'est mieux en vrai. Hein. Parce que déjà c'est x4. Et puis vu que je suis paralysé, je vais pas prendre le risque de l'endormir. Onde boréale. Bon normalement ça va rien faire. Hein. Ouais c'était un crit. Je pense pas que ça tue. Hein. Ouais. Ça va être x4, faut quand même pas oublier qu'il est niveau 20 mon réflexe. Onde boréale. Allez à plus gauche. Ça c'est la plus gauche. Ça je le reconnais. Parfait. En plus vu que je suis paralysé, je pense que c'est trop risqué de garder Ronflex. Je peux tenter, je pense un bâillement, mais c'est tout. Morsure. Il a prognate en plus je crois lui. Hein. Donc morsure ça va faire quand même de petits dégâts. Oh putain. Putain il m'a fait morsure, j'aurais pu avoir la trouille et en plus je suis paralysé. Hein. Donc là il y avait quand même pas mal de chances pour que je l'attaque pas. Hein. Donc là on va switcher parce que c'est écrit, Ronflex il meurt. Et là le but c'est de spammer, je pense Giga s'ensuit mieux. Donc morsure va faire mal. Ah ça va, ok. Et là normalement ça devrait être gagné. Peut-être que Tranchir fait plus de dégâts. Hein. Parce que Giga Sensu, je crois que ça a une plus grande puissance de base que Tranchherbe. Mais Tranchherbe est physique. En plus Tranchherbe peut rater. Tranchherbe c'est 55 et Giga Sensu c'est 75. Ah mais j'ai beaucoup plus d'attaque que d'attaque SP. Hein. Je pense que le mieux ça reste quand même Tranchherbe, surtout je crois que ça peut crit. C'est pareil. Tombrush. Il m'a ralenti mais je pense que dans tous les cas ça change rien parce que même s'il me dépasse il me tue pas, même un crit. Ah bah. Ok. Je pense que le mieux c'est de spammer Giga sans sup parce que moi je peux me soigner. Je vous le dis, à part Philali, il n'y a personne qui passe Tyranidion.
Peut-être Ronflex, mais vu qu'il est paralysé, bon, je vais pas l'embêter avec ça, il a déjà fait quand même pas mal de travaux. Bon, du coup, bah, je vois quand même, bah, j'étais quand même à -1, mais je l'ai quand même dépassé. Hein. Marsûr. Donc là, il me dépasse. Parfait. On a gagné les enfants. On a gagné, on a gagné. Franchement, c'était pas évident. On a quand même lead avec un Pokémon qui avait pas l'avantage. Polyroche. Ça peut être bien. T'as quoi, t'as quoi? Ah, c'est mieux que repli. Hein. Ah, je préfère largement booster ma vitesse que booster ma défense. Hein. Surtout que Polyroche, ça booste de plus 2. Hein. Ok. Ouais, parfois, il faut étendre son bras et tout, s'accrocher, c'est la clé de tout. Hein. Ouais. C'est pour ça que je m'accroche à la vie. Waouh. Je pense que c'était... En vrai, le combat était serré. Enfin, en vrai, je dis ça, j'avais quand même 6 Pokémon, mais vous vous rendez compte que on perdait Filali, ou même Ronflex, hein. Ronflex, non, ça va encore. Mais on perdait Filali, c'était ciao. Déjà, on perdait le type plante, et puis personne d'autre pouvait gérer Tyranitar. Oh, putain. Je sais qu'il y avait une autre sortie. Hein. Je sais pas pourquoi je l'ai pas prise, mais bon, c'est pas grave. On va passer par là. Donc, on va aller au centre Pokémon. Donc, du coup, le badge s'affiche en haut de l'écran. Enfin, il s'est déjà affiché, mais du coup, voilà. Donc, on va soigner nos Poké. Ok. Allez, c'est parti. Donc, on va piocher la deuxième grosse règle. Donc, du coup, vu que je suis déjà tombé sur la règle numéro 2, je n'ai plus le droit, enfin, je ne peux plus tomber dessus. Bah, d'un côté, c'est bien, hein, parce que bon, Lionceau au début, Lionceau en lead, bon, ça fait un peu chier. Alors, donc, du coup, c'est pas 8, mais 7, du coup. Alors, c'est parti. La règle numéro 4, c'est laquelle? Donc, 1, 2, 3, 4. Choix de Pokémon sur toute la carte. Ok. Donc, du coup, c'est un... Donc, jusqu'au prochain champion, j'ai le droit de choisir un Pokémon. Enfin, j'ai le droit de choisir un... Ouais. Un Pokémon, mais il faut qu'il ait un type que je possède. Et s'il a un deuxième type que je ne possède pas, j'ai pas le droit de le prendre. Ok. Ok, bah, ouais, ça marche. Alors moi, ça m'arrange pas trop de l'avoir maintenant, cette règle, mais bon. On verra bien. Je l'utiliserai je sais pas quand. Donc ça veut dire qu'en gros, quand je dis sur toute la carte, c'est en gros toutes les zones, donc du début jusqu'à Yan 13, j'ai le droit de choisir un Pokémon. Voilà, donc un Pokémon qui est dans toutes les zones. Et de le mettre dans mon équipe ou de le mettre dans le PC. Je pense que le mieux c'est d'avancer un peu. Comme ça, si on débloque des types, et ben j'aurai plus de choix. Donc cette zone là on l'a faite. Hein. Ah bah du coup je vais mettre les lionceaux au PC. Hein. On va rester à 5 Poké je pense. En vrai les Pokémon, si on compte pas les lionceaux, on a les meilleurs Pokémon dans notre team en soi. Hein. Enfin c'est les Pokémon qui nous servent le plus. Genre, ok on a un Goilis niveau 14 ou je sais plus quoi, mais c'est notre seul type haut. Donc lui si on le perd, putain. Je sais pas comment on va faire. Hum, donc Elionceau au PC. Y a pas de Pokémon qui peut nous permettre de débloquer des types là, non? Non.
J'avoue que le type sol serait sympa quand même à avoir. Dommage que j'ai perdu ça, Perro. Hum, Ah, du coup, je peux mettre qui je veux devant. On va mettre céleri, tiens. Ça, du coup, il m'a donné ton broche, l'autre con. Ok. Donc, on va enlever un tiers. Bullrock, ça peut servir s'il y a des Pokémon avec fermeté ou des trucs comme ça. En vrai, je pense la strat, parce que j'avoue qu'en type sol, maintenant que j'y pense, il y a Hippopotas qu'on a raté dans la zone, dans une des zones d'avant. Genre, on a eu Galvaron à la place. J'avoue que en vrai, si on a un type, si on chope un type sol d'ici Yan 13, je peux retourner dans la zone où il y a Hippopotas et le prendre. Mais est-ce qu'il y a des types sol? Surtout qu'en plus c'est du random, vous le savez. Enfin c'est du random. C'est du Nuzlocke, donc le premier Pokémon sur lequel je tombe, je dois l'attraper. Même s'il me plaît pas. Donc du coup c'est la route... c'est la route 11, celle d'après, je crois. Ouais. Hmm. On n'a pas le type poison, ça c'est dommage. Parce qu'il y a... Attends, en Nord il y a peut-être des Pokés? Non? Ouais. Il y a Nidorino et tout ça. Ouais. On va commencer, bon on va pas tarder à arrêter, hein. On va continuer à avancer. Voilà, je pense qu'on fait ce dresseur là, et je crois qu'il y en a un autre après de la team Flair. Après il y a une grotte, la grotte miroitante. Est-ce qu'il y a un Pokémon type sol qui peut être sympa? Et qui a un type qu'on possède? Non, il n'y a pas de type sol, dommage. Et Yarn 13. Ok, Malos, on peut rester avec lui en vrai je pense. Ok, bon, tu le tues quand même. Bon, après t'as des niveaux de moins mais bon. Ouais, voilà. C'est bien. Je sais qu'il y a des Pokémon dans la zone. Ah, il n'y a pas de type sol. Dommage. Vivre à quoi? Hum, Cruel, ça peut servir. On va enlever Ultrason en vrai. Ultrason en vrai, ça a que 55% de précision. Ah, parce qu'à Yarn 13, oh, il y a Tentacool qui a un type poison. Oh, j'ai une strat. J'ai une strat de zinzin. On va peut-être l'avoir, notre hippopotas ou je sais pas quoi. Donc la strat, c'est que quand on passe sur la route 111, on n'attrape pas de Poké. On fonce à Yarn 13, bon on prend un Pokémon aussi dans la grotte au passage. On capture Tentacool en espérant que ça soit lui. Ouais. Alors, on capture Tentacool, il faudra juste qu'on ait Surf, mais Surf c'est dans la même zone. Attendez, peut-être pas en fait, attendez. Parce qu'il y a aussi Love Disc dans la zone, mais... Ouais bon, il y a Love Disc et Baby Manta aussi. Mm. Oh, par contre, c'est quoi ce Nosferatu de l'enfer là? J'ai fait Bullrock, putain, j'aurais peut-être pas dû, en plus il m'a rendu confus. Mm. On va switcher, je pense. On va amener Hiruzen. En fait, le problème c'est que Tentacool il est obtenable que sur l'eau, c'est-à-dire qu'il faut qu'on ait Surf pour l'utiliser.
Et le problème de surf est que ça s'obtient juste après l'arène. Donc ça veut dire qu'en gros, bah je peux capturer le tentacule, mais s'il faut surf, ça veut dire que j'aurai déjà le badge. Donc, et à chaque badge du coup on tire une règle. Donc ça veut dire que quand j'aurai le badge, on n'aura plus la règle qu'on a actuellement là. Waouh, ça donne un casse-tête de zinzin, mais bon. A plus gauche. Je regarde s'il n'y a pas une autre solution. Parce que alors, j'avoue qu'Hippopotas ça serait vraiment solide. Un grotte miroitante, y a pas un truc qui peut être sympa? Dans la grotte miroitante, il y a assez grain dur. Hein. Bon, il y a chauve-souris aussi, mais bon. Du coup, ça n'a rien à voir avec Hippopotas. Bon, on va s'arrêter là. Je pense que l'épisode vous a plu, enfin j'espère. 31 minutes, c'est bien, c'est correct. Si ça vous a plu, petit pouce bleu. Si vous trouvez que c'est plus dur, dites-le moi. Normalement, oui, hein, j'ai augmenté un peu la difficulté. Et puis activez la cloche pour être au courant de la sortie des prochains épisodes. C'était The Nugatien, je vous dis à la prochaine. Ciao.